Je sens que Dimitri Suhr va remonter ses coups au visage ensuite. Il a fait un bon travail. Oh, joli. Juste sur la fin de cette reprise, hein, Dimitri Suhr qui fait un décalage extérieur. Toute beauté. On craignait un trac, en tout cas, il n'y en a pas. Les deux hommes se donnent à fond. C'est la même. Toujours le dernier. Hein, tu continues de le chasser, hein, et tu sors toujours le dernier. Hein, d'accord. Toi, tu as fait plus d'enchaînement que lui, tu continues de le faire comme ça. Hein. Pied-point, sort-pied, tu ne te laisses pas toucher. Tu continues de le chasser un petit peu, tu as vu, il freine un petit peu, c'est là qu'il faut que tu continues. Dimitri Suhr avec son papa. Toi, quand tu fais tes attaques, toi, tu viens le chercher, là, tu reviens. Une vraie histoire de famille alors. Ne précipite-la pas surtout. Pas de précipitation. Tu tournes bien, tu continues de bouger, sois mobile. Sois mobile. Sois mobile. Allez, je vous entends encourager les deux coureurs de cette finale. Catégorie plus 156 kg. Deuxième reprise. La deuxième reprise débute. Attention, les deux garçons ont les mains ouvertes sur les échanges, ça peut être dangereux. Parce que c'est sec des deux côtés. Ah, bel enchaînement point-pied. Ah, ce que fait Dimitri Suhr, ça paye pas de mine comme on dit, mais c'est magnifique. Hein. Il rentre dans l'axe avec son bras arrière, il fait un petit décalage avec son crochet gauche, il ressort, regardez, toujours la même combinaison avec ce fouetté jambe arrière en bas. Complexe à réaliser, voilà, encore sur 3 niveaux différents. Alors, ça y est, il a pris la mesure là. Dimitri Suhr qui ne laisse vraiment pas respirer Wesley Courville. Aucun temps de répit. Oui, belle gauche. Ouais, belle sortie, les deux garçons. Ouais, belle sortie en fouetté. Vous avez vu le travail hein, dans les appuis, hein, toujours pour déstabiliser. Voilà. Droite en ligne, un débordement, c'est-à-dire un déplacement des deux appuis hein, carrément sur l'extérieur. Hein. Circonférence hein, quasiment d'1 mètre. Et puis ce fouetté qui est lâché sur la jambe d'appui. Et voilà, de l'autre côté cette fois-ci. Attention, hein, si Wesley Courville ne bouge pas plus que ça, il va avoir des difficultés à se déplacer. Ça va échimoser, comme on dit. Regardez, hein, encore ce fouetté. En tout cas, gros rythme dans ce match, surtout imprimé par Dimitri Suhr. Reste à savoir s'il va pouvoir le tenir tout au long des 5 rounds. Ah, puis, oh là là. Ouais. Très belle reprise de la part de Dimitri Suhr. Qui prend cette reprise hein, indéniablement. Non, tu prends le même rythme que lui. Tu veux faire du pif paf pouf. Tu veux faire du pif paf pouf. Prends ton temps. Cadre-le. Pourquoi tu recules? Arrête de reculer. T'es au corps à corps, tu travailles en point. Ne recule pas. Ne recule pas. Sinon il sort en jambe, à chaque fois il te touche. Wesley, ta boxe à toi, pas la sienne. Tu me fais une troisième là. Je veux plus que tu recules. D'accord? Et arrête de prendre son rythme là. Boxe sur tes qualités. Boxe sur tes qualités. D'accord? Ses jambes avant, droite, tu avances sur lui. Ta gauche. Plus de gauche, t'oublies la gauche. Non, je te sers. Si c'est pour mettre une gauche où tu mets la pas, mais droite première. C'est toi qui dois avoir le dernier mot de tous les enchaînements, Wesley. D'accord? Lui, il sort tranquillement avec. Arrête de reculer, ferme, cadre-le, il n'aime pas. S'il te plaît, Wesley, travaille-le. Allez, la famille elle est là, le bonhomme ils sont tous là, vas-y. Allez, on les encourage. Wesley Courville qui subit trop selon ses entraîneurs. Voilà, en fait, il lui demande de travailler en puissance et non pas du pif paf pouf. C'est-à-dire sur des touches en fait. Mais c'est ce que fait très bien Wesley Courville. Hein. Il va tellement vite. Voilà, Dimitri Suhr, pardon, regardez hein, maintenant. Wesley Courville qui travaille justement ses coups en puissance.
Voilà, deux styles de boxe très différents en effet. Dimitri Suir, tout dans la réactivité, la rapidité des enchaînements. Wesley Courville qui essaie de placer un ou deux bons coups, susceptible de faire mal à son adversaire. Je vais signaler un très bon arbitrage de l'arbitre qui justement, par rapport à certains, n'arrête pas constamment. Il laisse s'exprimer les deux tireurs et c'est très important. Ouais, il y a beaucoup de travail, vous voyez, de prise d'appui. Je place le buste pour justement commencer les enchaînements. Voilà, regardez, il laisse travailler. Oui, joli. Joli fouetté. Alors qu'il pensait sortir, c'est Wesley Courville qui trouve la tour. Voilà, la réplique. Et la réponse de Dimitri Suir, Joli crochet. instantané. Ouais, il a durci le match, Wesley Courville. Ouais, on se rend compte que Dimitri Suir sait faire aussi. Il travaille en rapidité d'enchaînement, mais quand il faut durcir, il met puissant. Il met des coups forts. Voilà, regardez. Ouf, très joli fouetté. Voilà, là, c'est un moment charnière dans le combat. Ouais, on lève la tête. Ah, on est à mi-combat et Wesley Courville refait une partie de son retard. En tout cas, là, voilà, il travaille plus en puissance. Il essaie plus de porter pour faire mal, justement, voilà, avec ses appuis en bas. Il semble décider à adopter son style de boxe et à ne pas répondre aux attaques de Dimitri Suir et à rentrer dans son jeu. Ce qui lui est très profitable. Le coin de Dimitri Suir maintenant. Essaye d'être mobile, essaye d'être mobile. D'accord? On va y aller, c'est bon? Allez, on est mobile. Ça se pas tricher. Hein? Reste 2 reprises. Hein? Tu veux quoi? Non. Allez, t'es mobile. Hein? Essaye d'être mobile. Allez, récupère. Bien. Allez, reste 2 reprises. 2 reprises. Tu ne te laisses pas toucher toi, mobile. Va pas à la bagarre. Continue de faire boxer comme ça. Hein? Continue de boxer comme ça. Allez, continue de boxer comme ça. 2 reprises. Allez. Quatrième reprise. Et c'est parti pour la 4e reprise. Ah, une reprise très importante. Si Wesley Courville ne veut pas laisser filer le match, il faut qu'il continue à imprimer le même rythme que dans la 3e. Voilà, bien en puissance, comme il sait faire. Et, voilà, sauf qu'il a du répondant en face. Dimitri Suir des postes. Il met plus de coups, donc ça peut compter, attention. Ouais, joli chassé. Oh, superbe. Il a reculé 2-3 mètres. Ouais, joli chassé. Ouais, gauche-droite. Ouais, encore le gauche à toucher. Ça compte dans la tête de marquer des points comme celui-ci. Fouetté intérieur qui est rentré. Attention. Wesley Courville durcit, mais il prend des coups. Ouais, ah ouais, attention, attention. Ouais, joli fouetté. La condition physique là c'est déterminant. T'as vu, depuis le début du combat ça ne s'est pas arrêté. Il suffit que vous disiez ça pour qu'on remarque que Dimitri Suir lève un peu moins la jambe. Ouais. C'est ce pourquoi il a été averti. Il n'arrive plus à bien l'attendre pour aller toucher son adversaire. Ouais. Le travail, oui, il essaye de travailler à l'intérieur avec ce fouetté avant et il a touché. Ouais, il percute, c'est joli ce qu'il fait. Ouh là là. Ouais, attention, attention, Wesley Courville qui pousse, qui est touché. Le KO n'est pas loin, oui, Wesley Courville là. Ouais, il va se faire compter. En grande souffrance actuellement. Oui,
Prendre beaucoup de coups à l'intérieur comme ça, c'est usant. Protège-dents. Le protège-dents qui est tombé. Toute petite interruption. Peut-être pour lui le temps de reprendre un peu plus ses esprits. Et c'est reparti dans ce 4e round. Ah, joli chassé tout de suite, hein, dès que l'arbitre a dit allez, puisque c'est le commandement pour justement démarrer. Ouais, il veut terminer, hein, Dimitri Suir, il veut abréger. C'est joli, Il sent une faille là dans... Wesley Courville est Wesley fatigué. Courville, ouais. Il n'arrive plus à toucher. Et le gong qui vient le sauver dans cette 4e reprise. Non, mais baisse la tête. Baisse la tête. Et le visage. Hey. Lève la tête. Il est où le problème aussi? Il est où le problème? Une saison, moi je le connais le problème. Il est où le saison? Tout ça? Tous les sacrifices d'entraînement? Non, Tu maintenant. te laisses boxer, Hey, bordel oh. de merde. T'es fou. C'est là que ça va pas. Wesley, Boxe-le, bordel, écoute-moi. il reste une Écoute-moi. Allez, Comme à la salle. Comme à la salle. Comme à la salle. Pense à toute la famille qui est venue. Le pater, il est là. Putain, mais boxe-le, lui. Johnny, te regarde là-haut. On y va, Wesley. Allez. Bordel de merde, sois fort. Allez, tu l'es fort en plus de ça, Wesley. Tu es très fort, d'accord? Allez, Wes. Boxe-le, une percute. reprise, tu mets tout ce que t'as, Allez, s'il te allez. plaît. Mets tout ce que t'as, arrête de te douter, bordel de merde, on y va, Eh, ok? on calcule plus. Eh, tu réfléchis plus là. T'as 2 minutes. 2 minutes, tu bouche entre les dents, t'y vas, on y va. On accélère. Allez, eh, tu me l'as fini la reprise, hein? Allez, sur les encourager, il faut les supporter jusqu'au bout de cette finale. Allez, reste à Wesley Courville à se sortir les tripes maintenant, comme lui ont dit ses entraîneurs. Blessé dans son orgueil, il faut réagir. Voilà, mais a-t-il la lucidité? En tout cas, il reste 2 minutes. 2 minutes. Il est marqué, Wesley Courville, il a pris des coups. Le problème, c'est qu'il ne bouge pas assez du buste et c'est une cible quand même qui est touchée, hein, par ses coups dans l'axe. Double crochet en même temps. Alors, on voit bien ses coups beaucoup moins portés au cours des reprises précédentes. Il n'arrive plus à vraiment à porter ses coups. Il envoie plutôt ses bras. Ce que fait Dimitri Suir, c'est très bien. Et il ouvre ses attaques avec un chassé pour bloquer justement. Et puis ensuite travaille tout de suite à l'intérieur avec un fauté jambe avant. Un gros travail de sape en tout cas. Hein. Je vous Du l'avais dit. début hein. à la fin de Dimitri Suir, Je vous l'avais dit. il a hein. vraiment réussi à tenir sur 5 rounds. Belle préparation physique. Un petit problème de distance pour Wesley Courville. Allez, belle droite. La droite du désespoir. Allez, belle uppercut aussi. Ah, il est puissant, hein, il peut faire la différence, hein, on ne sait jamais. Alors maintenant en tout Ouais, cas, joli fauté c'est figure. rechercher le chaos. Ouais, il a cru que Dimitri Suir allait reculer. En définitive, il est resté. Ouais, touché avec ce fauté. Ouais, belle droite. Fin du combat entre Dimitri Suir et Wesley Courville. Ah, Dimitri Suir, vraiment impressionnant, hein, qui a, du début à la fin a dominé son adversaire, imprimé et donné sa patte au combat un peu. Beaucoup d'expérience chez ce jeune homme qui n'a pourtant que 22 ans. On sent déjà un bon vécu sur les rings et sur les enceintes de boxe française. Peut-être grâce à son père, à sa mère. Ça aide, c'est sûr. Une grande famille de boxe française et de savate.
En tout cas, la proclamation des résultats devrait être moins longue qu'au match précédent. Les trophées de cette finale, une moins 56 kilos. J'invite sur l'enceinte Jacques Verneret, directeur des sports de la ville de Mulhouse, et Jean-Paul Couchelier, le président de la Fédération française de savate, boxe française. Messieurs, vous nous rejoignez pour la proclamation des résultats de ce troisième combat. Comme vous l'avez précisé, un combat avec très peu de temps mort, peut-être dû à l'arbitrage aussi, justement. Oui, aussi, oui. C'est vrai que là, il y a vraiment de grandes différences entre les interventions des arbitres. Et ici, c'est vraiment un arbitre qui a laissé s'exprimer les boxeurs. Et ça fait du bien. Il y a tellement de travail, de prise d'appui sur le corps, de placer son buste par rapport aux épaules de l'adversaire, etc. que si l'arbitre sectionne systématiquement le match en demandant stop, au centre, en garde, allez. Monsieur Biardori, au centre de l'enceinte, monsieur le livreur. Alors, résultat. Pour la proclamation du résultat. Il fait à peu près en un qu'un doute, mais il faut l'officialiser. Le nouveau champion de France, parce que de toute façon, ça sera un nouveau champion de France de la catégorie de poids des moins de 56 kilos, et Dimitri Suir. À l'unanimité des 5 juges. On n'en attendait pas moins. Dimitri Suir, donc, qui représentera la France au prochain championnat d'Europe à Istanbul à la fin du mois de mai. Voilà. Quel est le programme d'ailleurs un peu pour cette équipe de France dans les semaines à venir? Alors, premier regroupement fin mai, donc dans 2 semaines, à l'École internationale des sports à Fontainebleau, justement pour finaliser les contrats avec l'équipe de France, les livrets médicaux, les interventions des médecins de la fédération, les discours des entraîneurs nationaux, le programme qui va être dévoilé donc avec les engagés au niveau des championnats d'Europe. Et ensuite, ce départ pour Istanbul en Turquie. Les juniors auront une préparation mi-juin à Toulouse. Et ensuite, donc, départ en Turquie pour le tournoi de qualification. Les finales se faisant ensuite pour les qualifier à partir de octobre jusqu'à décembre. Et donc, il y a du travail sur la planche. Et la France qui est habituée de ces grandes compétitions internationales, qui a l'habitude de briller sur le plan mondial et européen. Alors on va terminer avec un combat qui vous tient à cœur, en tout cas l'affiche pour vous de cette soirée. Ludovic Mier, encore un champion en devenir. Le voici. Vice-champion de France junior 2004, champion de France junior 2005, vice-champion de France honneur 2006. Et surtout le titre de champion du monde junior 2005. Et tout à fait, David, un titre acquis en Russie, sur les terres russes à Saint-Pétersbourg, dans un climat très hostile, avec un chaos d'anthologie. Ludovic Mier est vraiment un grand frappeur. Il a vraiment ce don, comme l'appellent les boxeurs, qu'il a reçu, et quand ça fait mouche une fois. Voilà, déjà habitué à gagner dans les salles qui lui sont hostiles. Là, une salle qui lui est toute acquise. Voyons ce que ça va donner. Et voici Georgie Fernand, un natif de l'île de la Réunion. Encore un représentant de plus. Oui, les Réunionnais sont présents. Alors dans le coin bleu, Georgie Fernand,
Champion du monde junior 2005, lui aussi, donc en Russie, mais pas dans la même catégorie de poids. Champion du monde junior dans la catégorie au-dessus, celle des super mi-moyens. Face à lui, également champion du monde junior en 2005 dans une autre catégorie, champion de France honneur en 2007, Georgie Clement. Cette finale, catégorie mi-moyen. Alors encore une fois, cette catégorie des mi-moyens, le futur champion de France sera pour la première fois sacré ce soir. Voilà, première finale pour les deux garçons, notamment au niveau élite, hein, puisque ce sont des garçons qui ont l'habitude du collectif junior notamment. Et là on va voir qui va ouvrir son palmarès élite, David, ce soir en direct sur nos écrans avec nos téléspectateurs. On y va dans cette catégorie de poids explosive, hein, des moins de 70 kg, je le rappelle. Et c'est parti pour la première reprise de ce dernier combat de la soirée. Oh là là, tout de suite une attaque au niveau du genou gauche. Beau fouetté avec cette bataille du centre, hein, toujours. Et tout de suite un travail dans les appuis des deux hommes. Georgie Fernand qui est venu à la boxe française sur le tard. Sa première licence, il ne l'a eu qu'en 1999. Voilà, même pas 10 ans. Ouais, c'est un doué que j'ai eu l'occasion d'emmener en déplacement international avec l'équipe de France Junior. En tout cas, vous entendez les supporters de Ludovic Millet dans la salle. Et voilà, club de Mautrey représenté, hein, qui a envahi un petit peu ce palais des sports de Mulhouse. Et voilà tout de suite ce travail du bras avant puissant. Voilà, c'est ce qui va faire des dégâts, hein, sur la suite du combat. En tout cas, beaucoup d'attaques de jambes en ce début de combat. On essaie de toucher les appuis. Oui, c'est important, hein. C'est ce qui va déterminer ensuite les prises d'appui, hein, pour faire les enchaînements point-pied, pied-point notamment. Il n'y a pas ici pour les deux hommes une attitude apotropaïque, hein. Ils se livrent sans compter. Allez, coup de tibia. Si on veut tellement bien faire que la technique est un petit peu oubliée. Beau crochet gauche. C'est Ludovic Millet qui cherche la puissance, hein, notamment sur ses bras. Parce qu'il sait que s'il touche, ça fait mouche, hein. Georgie est un costaud, hein. Belle riposte. Fin de la première reprise. Presse en ayant tes mains là-haut, d'accord? Le plus dangereux chez lui, c'est sa main. C'est sa main qui est dangereuse, d'accord? C'est sa main. La confection, c'est quoi ce faire? Ok? Petit avantage pour toi. Petit avantage pour toi. Ok? Monte les mains. Il faut y croire. Il faut y croire. D'accord? Et c'est la finale, hein. Il n'y a plus rien derrière. D'accord? C'est la finale, hein. T'as tout à donner. Tu m'as compris? D'accord, Georgie? C'est toi le patron, les pompes. Allez. Allez, je veux vous entendre. La deuxième reprise de cette finale. Début de la deuxième reprise.
entre Giorgi Fernante, gant bleu, contre Ludovic Millet, gant rouge. Ça y est, le match est débridé. Un petit avantage en taille pour Ludovic Millet. Hein. Pour l'instant, il s'en sert bien là, sur ce début de reprise avec ses jambes. Tibia. Alors le coup de tibia qui était autorisé dans l'ancienne pratique de la savate. Il n'y a pas de coup de tibia autorisé. Et là, c'est un petit peu décousu. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement faire que... On sent, je vous l'avais dit, hein. Pas besoin de... Et encore, il l'a pris sur le côté de la tête, hein. Sinon c'est différent tout de suite. Ouais, premier compté, première droite qui fait... Voilà. On l'a plus senti déséquilibré que vraiment poussé par cette... Oui aussi, oui, oui. Mais c'est sûr que là, avec un puncher, ça pardonne pas. Voilà, Giorgi Fernante donc, qui recule un petit peu maintenant, hein, puisque... Voilà, belle riposte. Voilà, jolie faute figure. Voilà, les deux tireurs cherchent tous les deux faute visage, hein, parce que là c'est coup près, hein, on va dire. Voilà, beau travail à l'intérieur de Ludovic Millet. Voilà, cette droite de Giorgi Fernante qui est bien arrivée, mais il a accroché un petit peu le pied avant. Ouais, magnifique. Vous entendez, David, les impacts? C'est vrai que ça résonne beaucoup plus que chez les légers. Tu continues à le marteler avec ton gauche, gauche. D'accord. On profite également pour saluer d'autres partenaires de cette grande soirée des finales. Et après tu envoies la jambe arrière, pas du tout à droite. D'accord? Quand tu mets ta jambe arrière, toi c'est la jambe arrière, toi le bras arrière. Tu vois? C'est pas mal là, c'est pas mal, c'est très très bien. Les résultats et l'ambiance de cette soirée. C'est à la fin que tu marches ici. On va tirer par ta fin. Voilà. C'est dur. Allez, le protège-dents et c'est parti pour cette troisième reprise. Allez, la mi-combat. Voilà, Giorgi Fernante, hein, qui ne veut pas lâcher le centre du ring pour pouvoir distribuer. C'est dangereux avec Ludovic Millet de rester comme ça sans bouger le buste. Voilà, il faut bouger le buste, sinon tout peut s'arrêter sur un coup. Et on s'est impliqué, hein, Ludovic Millet. Oui, joli fouetté. Voilà, l'arbitre, monsieur Le Prévost, qui a un petit peu plus de travail. Oui, bel enchaînement, bravo. Voilà, vous voyez, il veut pas reculer, hein, Giorgi Fernante, et il a raison, parce que là, ça touche les enchaînements point-pied. Ah, Ludovic Millet pour la première fois en difficulté là. On le sent toucher un peu. Ouais. La vitesse de Giorgi Fernante, il a touché Ludovic Millet, son coach l'a vu. Ludovic Millet, je ne sais pas s'il l'a vu. Attention, il me fait peur, Giorgi Fernante, il a les mains qui descendent.
petit peu d'accrochage. La précipitation, c'est pas de l'accrochage, on va dire vicieux, hein, de l'anti-box. Une petite mise à distance et bel enchaînement là, 2 points et une sortie pied pour Georgie Fernand. Georgie Fernand qui a une garde très basse quand même. Il me fait un peu peur, hein, je vous l'avouerai. L'arbitre demande à ne pas accrocher. Ouais, double fouetté, intérieur, extérieur, c'est joli. Voilà, un fouetté de remise à distance pour... Oui, c'est un fouetté balancé, ça. Et belle reprise encore. Fin de la 3e reprise. Le physique va être déterminant. Alors, on sent déjà en tout cas les 2 tireurs pas mal atteints. Aucun temps mort. Oui. Tu comprends, Georgie? D'accord? Maintenant, c'est le travail. Pam, pam, pam. Ça mange pas de pain. Pim, pam, pam, pam. C'est bien ce que tu fais. Puis quand t'es en point, je veux que tu sors en pied. D'accord? Je veux que t'aies le dernier mot. Il t'a mis 2 coups de pied, je veux pas ça. Les fouettés, non. Tu dois pas y toucher sur les fouettés. Moi, un petit peu. 4e, Georgie, reste au repos. C'est pour le meilleur. Merci Georgie, au partenaire officiel de la Georgie, Fédération française on de est temps. Georgie, il faut y aller. lutte. Et faut y croire. Juste 2 reprises. Fais tout. Et sur le physique, tu vas l'avoir. Sur le physique, tu vas l'avoir. Pour le Tu m'as partenaire compris. officiel de la On Fédération. presse et c'est tout le Également, travail. Tu m'as compris, Georgie. Allez, on y va. Souviens-moi. Pour la présence de la Allez. Il faut les encourager dans ce 4e combat de cette grande soirée. 4e reprise. Allez, avant-dernière reprise de ce dernier combat de la soirée. Toujours cette marche en avant, hein, de Ludovic Millet. Voilà, bravo, ouverture avec le bras avant, sortie avec un décalage arrière avec un fouetté. Riposte de Georgie Fernand qui remet le même enchaînement. Aucun des 2 tireurs ne cesse une once de terrain en tout cas là. Ouf, ouh là là, accélération. Hein. Oh là là. Ouais, Ludovic Millet un petit peu plus tranchant sur ce début de reprise, hein, il finit, il est en train de faire du mal avec ses jambes notamment. Ouais, attention, Georgie Fernand, l'élément en bas. Ouf. Voilà, le coin lui demande de travailler le chassé pour bloquer les appuis de Ludovic Millet, c'est ce qu'il a fait. Et regardez tout de suite, Ludovic Millet se déplace. L'arbitre prise à partie. Heureusement qu'il baisse la tête de Georgie Fernand. Oui, joli chassé. Bien touché au visage. Voilà, c'est du mi-combat hein, parce que les 2 garçons ne veulent pas reculer. Ouais. Ah, c'est joli. Ah, il n'arrive plus à lever les bras là, Georgie Fernand. Attention, attention. Tibia hors distance avec la fatigue. Ouf. Long crochet du droit plongeant, heureusement qu'il n'est pas arrivé. Fin de la 4e reprise. Tu es là, Ludo, tu es là.
et les supporters de Ludovic Millet. Ils sont venus. Attention, c'est la 5e et dernière reprise de cette finale. À vous de jouer, les supporters. Et c'est parti pour cette 5e reprise. 5e et dernière reprise entre Ludovic Millet, gant rouge, et Georgie Fernand, gant bleu. Ah, demande d'avertissement. Alors là, un avertissement peut jouer le titre de champion de France. Je peux vous le dire tout de suite. Et si vous voulez, c'est pas... Il y a des courts distance, mais c'est dû à la position et la fatigue des tireurs. Et ils le font simultanément. Il n'y en a pas un qui doit être sanctionné plus qu'un autre. Voilà, l'accrochage. Ah là là. Ça serait effectivement dommage que le titre se joue à un détail technique comme celui-ci. Eh oui. Eh oui, eh oui. Voilà, donc ça a redonné du peps à Georgie Fernand hein, qui justement essaie de bonifier cet avertissement. Petite glissade. Vous avez vu tout de suite Georgie Fernand qui n'est pas compté en tout cas. Il prend des coups, là, non, c'est une glissade. Vous avez vu tout de suite cet aspect psychologique à Ludovic Millet qui lève le bras. Allez, belle riposte. Oui, revers. Voilà. Dans le vide. Et voilà. Un chassé tournant sauté. Esquive. Ludovic Millet qui rebondit bien dans les cordes pour revenir sur son adversaire. Voilà, comme ici. Voilà, qui utilise, oui. Il utilise vraiment toute la surface de l'enceinte. Oui, beau gauche-droite. Allez, il n'y a pas eu d'interruption. Tant qu'il n'y a pas stop en boxe. Voilà, il est un petit peu en deçà là, Ludovic Millet sur quelques échanges. Hein. Il cherche son souffle pour reprendre aussi à son adversaire quelques coups. Ouais, Georgie Fernand, c'est bien, c'est un costaud. Hein. Termine bien ce match, bravo. Fin de ce dernier combat entre Ludovic Millet et Georgie Fernand. Les deux qui lèvent les bras, peut-être pour impressionner les juges. En tout cas, ça sera très serré. Oui. Peut-être léger avantage à Ludovic Millet tout de même. Oui, qui a mené le... Voilà, on revoit ce jeu dans les cordes de Ludovic Millet. Qui ce soir n'a pas été très précis avec sa droite, à part pour après sur la première reprise. Monsieur Cunon, directeur départemental de sport de Lorraine, et Monsieur Charles Spigelateur, premier président de la Ligue d'Alsace. Petit problème de scotch du côté de Georgie Fernand. Oui, puisque un petit règlement technique, l'arbitre doit vérifier tout de suite les bandages sur le ring pour éviter justement qu'il y ait un problème de bandage. Voilà, donc on doit enlever les gants sur le ring, c'est obligatoire. Dans le coin rouge, Ludovic Millet, et dans le coin bleu, Georges
n'attend plus que la décision arbitrale qui ne devrait pas tarder. Elle est imminente même. Un dernier décompte par les officiels. En tout cas, deux boxeurs sereins, hein. Ils ont chacun fait leur combat. Oui. Rien à se reprocher. Oui, très disputé. Beaucoup d'aspects tactiques, hein. Il y avait du court, du long, travail intérieur. On a commencé en bas avec les jambes. Mais c'est souvent le cas. Hein. On travaille dans les appuis, hein, David, pour justement éviter toute mobilité superflue à l'adversaire et pour pouvoir ensuite travailler ces enchaînements. Hein. C'est important. 65-70 kg. Ah, supporter, quand tu nous tiens. Après la proclamation des résultats de cette finale, nous marquerons un court en track. Allez, nous reprenons à 22h30, on peut dire ça. Il reste 2 minutes d'entraque pour vous permettre d'aller vous désactiver. Vous resterez, vous trouvez tout ce qu'il faut ici pour les personnes qui sont en bas. Vous avez un espace buvette et sinon vous avez également dans le marché des calais des sports les bénévoles du club organisateur de Mulhouse qui vous attendent durant cet entracte. Et tout de suite après, nous reprendrons la deuxième partie de cette soirée avec 4 finales. Et juste avant de reprendre les finales, il y aura ici même, sur cette enceinte, une démonstration qui va faire du bruit et ça va remuer. Démonstration de sabbat de forme avec le club de Colmar. Ce sera pour la reprise de cette deuxième partie de soirée. Ah, c'est pas mal là. Vous qui remuez sur les chaises, c'était pas mal. Vous pouvez pas vous lever, vous êtes debout sur les chaises. Vous avez été vu, vous êtes passé à la télé maintenant, hein. C'est trop tard. Ouais. On voit le vainqueur. L'heure du verdict maintenant. Ludovic Millet ou Georgie Fernand, nouveau champion de France de la catégorie de poids mi-moyen. France dans cette catégorie est attribué ce soir sur décision du délégué officiel à Ludovic Millet. Et c'est Ludovic Millet donc qui remporte ce titre sur décision du juge officiel. Donc ce n'était pas à l'unanimité de tous les juges. Il y avait même égalité entre les juges et un bien dû trancher. Voilà donc premier titre de champion de France élite pour Ludovic, qui vient s'ajouter à son palmarès déjà flamboyant, surtout dans la catégorie junior, son premier titre dans l'élite. Un de ceux qui comptent, et sûrement pas le dernier. Je vous rappelle qu'on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la deuxième partie. Un petit mot de Ludovic Millet. Je vous donne un grand merci et tous les spectateurs qui sont venus me supporter. Ludovic, Georgie, au milieu de l'enceinte. Voilà, pour la photo. Voilà Ludovic Millet qui tient à associer son entraîneur à sa victoire. C'est vrai qu'on les oublie souvent, ces hommes de l'ombre, mais c'est un travail tout au long de l'année. Ils sont là, ils font autant de sacrifices que les tireurs. Et le public de Meaux, très content.
Et son club actuel est le Boxing Club de la Soie dans le 67. Et qui signe son entrée sur la musique de Matrix. Voilà l'entrée de Yannick Foller. Moins de 75 kg super mi-moyen. Voilà un public venu nombreux pour l'encourager également, je suppose. Son rival de la soirée, Tony Ancelin, du club de Levallois, Levallois SC. Tony Ancelin, le vice-champion de France élite la saison dernière, de nouveau en finale. Il espère cette fois monter sur la plus haute marche et remporter le titre. Et oui David, il avait échoué l'année dernière face à Amri Madani, la figure emblématique de la savate boxe française, hein, plusieurs fois titré, champion d'Europe, champion du monde. Donc ça a été très difficile, il avait livré une belle finale et le voici en deuxième tentative ce soir. On va voir, c'est toujours difficile de manœuvrer un local qui boxe à la maison. On applaudit s'il vous plaît ce soir dans le coin rouge des vice-champions de France honneur en 2007, vainqueur du tournoi de France en junior 2006, c'est l'original de l'école Yannick Foller. Face à lui, dans cette catégorie, vice-champion de France élite en 2007. Voilà la nouvelle génération depuis la retraite du champion. Tony Ancelin, du Pôle France francilien. Un lourd héritage peut-être à porter pour ces deux jeunes hommes, mais bon. Une finale en 5 reprises de 2 minutes, arbitrée par monsieur Gilbert. Voici donc la première finale de cette soirée. Yannick Foller, Tony Ancelin. La catégorie super mi-moyen. Voilà, des moins de 75 kg. Des beaux gabarits, longilignes et musclés en même temps, puissants. Les deux tireurs de cette finale. Allez, c'est parti. Pour cette finale. Tony Ancelin un petit peu plus longiligne que son adversaire. On va voir opposition de style avec Yannick Foller petit, plus petit que son adversaire, qui fait du point-pied essentiellement, qui recherche la puissance en crochet. Et Tony Ancelin plus longiligne, qui utilise bien ses jambes en chassé, en fouetté, en figure. Deux écoles de boxe. Alors, en tout cas, on ne fait pas semblant. Hein. Là, les coups sont vraiment portés. Grosse intensité. Voilà, on ne se laisse pas manœuvrer. On le veut, ce centre du ring, hein, c'est important. Et bien sûr, la salle complète, entière, qui est pour son tireur local. Alors, on le sent déterminé. Hein. Yannick Foller. Il prend sa chance face au vice-champion de France sortant. Lui qui sort du championnat de France honneur, hein, c'est le championnat en dessous du championnat élite. Une espèce de Ligue 2. Difficile à manœuvrer le championnat de France honneur. Hein. Pour arriver à l'élite. Et à la clé, un titre de vice-champion de France l'an passé également. Voilà, donc je répète, hein,
Les hommes que vous voyez ici ont démarré le championnat au mois d'octobre. Hein. C'est un championnat long qui se déroule sous forme en tour de poule. Plusieurs tireurs dans une poule, plusieurs poules s'affrontent. Et ensuite on ressort des barrages, des quarts de finale, des demi-finales. Et les voici ce soir. Ah, c'est vraiment l'aboutissement d'une année de travail. Un peu l'apothéose, même s'il y a les championnats d'Europe à Istanbul pour le vainqueur. Bien, récupère bien. C'est le rythme qu'il faut mettre. Il va pas tenir ce rythme, hein. C'est le rythme qu'il faut mettre. Respire bien. Voilà, pense à récupérer là. Remets le calme un peu dans ta tête, tu vois. Et puis c'est hyper électrique, hein. Mais t'es lucide encore, c'est ça qu'il faut que tu restes lucide. Souffle bien. Récupère avant de voir. Voilà. Il faut que tu vois les choses, Tony. Là, tu vois plein de choses, mais il y a des moments, il y a des choses que tu laisses passer qui sont flagrantes. Comme le feu des bas jambes arrière. Il casse sa jambe arrière. Il tourne sur ta jambe arrière. Même il casse figure. sa jambe arrière. Alors, en plus de cette seconde partie de soirée, un grand Il tourne dessus, Tony. Hein. Il tourne sur ta jambe arrière. Dès que tu le vois tourner, tu peux le Voilà le premier ralenti de Cap TV avec Patrice Guiton à la manette. On voit bien hein, Tony Ancelin qui utilise sa jambe avant justement pour mettre son adversaire le plus loin possible. Et ensuite, on a travaillé à l'intérieur. ta jambe arrière. Et quand il tourne dessus, Et les pointes, elles passent. point, ça rentre un peu plus précis. On repart en champion. En champion. Et c'est reparti pour la deuxième reprise. Ouais, belle uppercut. Tony Ancelin voilà, qui augmente le rythme hein, tout de suite. Et voilà, il se met en action maintenant. Ah, ça va un petit peu vite là pour Yannick Foller qui est un peu court en distance. Et bien sûr David hein, il est obligé de se rapprocher. Hein, il est, Et de s'exposer ainsi aux contre-attaques. jolie faute et figure. C'est très tactique hein, l'arbitre M. Jecker qui laisse. Là c'est un coup de pied irrégulier. Il laisse travailler les boxeurs à mi-distance. Et c'est intéressant de signaler. Tactique intéressante aussi de Yannick Foller qui se rapproche et quand il sent qu'il est vraiment trop à portée de Tony Ancelin, vient chercher le contact, se coller pour séparation. Voilà. Hein. De toute façon, hein, s'il est loin, il s'expose. Hein, il prend, regardez, hein, ces grandes jambes là qui vont vite. Perte de protège-dents, on doit interrompre le combat. Enfin, on doit aller le rincer. Et ensuite... Allez, c'est reparti. Yannick à qui on a demandé de se servir plus de ses jambes. C'est vrai qu'il est plus court Yannick Foller, mais baisse un peu la tête. Attention Tony Ancelin, ses coups de pied. Voilà. Ils ne sont pas armés, ils ne sont pas à distance. La jambe arrière. Ouais, souvent on est tireur, on passe par là, hein, c'est-à-dire on accepte le fait d'avoir un combat haché pour justement s'imposer. Hein, personne ne veut reculer. Et... Voilà, regardez. Voilà, personne ne veut lâcher prise. Et c'est l'avertissement qui sera demandé. Juge demande de choisir l'avertissement. Coup interdit, tête en avant. Tireur. Avertissement prononcé à Yannick Foller pour boxe tête en avant. Voilà, donc démarre cette reprise avec un petit handicap. Donc voilà, il essaye de faire son retard et il est pas mal là quand il distribue Yannick Foller. Regardez, il esquive, il a fait une bonne séquence là en point-pied. Tactique étonnante quand même un peu de la part de Yannick Foller. Il le concède lui-même, son point faible c'est l'anglaise et pourtant il essaie d'attaquer son adversaire au point.
Et tu peux pas, tu te rentres dedans, allonge double, t'es gauche, mais frappe-les, n'avance pas avec la tête en avant. Et t'as des bonnes jambes, serre-toi-en. Emmerde-le avec tes poings derrière. Prends-moi le centre, alors, il reste au centre. Emmerde-le, chasse-le. Si c'est trop fatigant, fais ça. Ok, maintenant tu perds ça. Ok, faut que tu remontes. Faut que tu fasses le combat maintenant du début à la fin. À la caisse, tu t'es entraîné, c'est pas pour rien. Allez, donc tu... Ok, on va travailler pour rien. Allez, et suis-moi. Et suis-moi. Tu prends le centre Ok. et tu es premier, ok? Ne te laisse pas emmerder. putain. Aspire, pique et décolle. Et qui de temps en temps. C'est bon, j'ai la solution. C'est bon? Allez, allez. Allez, on y va là. Rentre dedans, C'est à il toi. reste 3 rounds, c'est fini après. Ok. Faut pas venir 3 pleurer rounds. dans les vestiaires. Ok. Eh bien voyons si Yannick Foller a vraiment la solution. Début de la 3e reprise devant un public déchaîné. Voilà, Yannick Foller qui sait qu'il est en retard par rapport à la seconde reprise et il y a plus d'entrain. Attention à se fouetter touché là, de rentrer. Stop. N'accrochez pas, ne mettez pas la tête en avant. Allez. Ah, c'est vrai Yannick Foller qui a un peu tendance à foncer tête baissée. Ouais. Parce qu'il ne trouve pas la solution, il ne sait pas comment placer son buste sur les jambes et les poings qui arrivent derrière. Ouais, beau crochet gauche, et fouetté derrière. Alors encore une fois peut-être un petit signe d'impuissance de la part de Yannick Foller. Ouais, le tibia. Il est un petit peu près en distance, Tony Ancelin. Il veut bien faire, il sent que son adversaire faiblit et il se précipite un petit peu, c'est dommage. Hein, s'il recule un petit peu en distance. Non, mais là c'est pas de sa faute. C'est l'autre tireur qui a déclenché le déplacement. Ouais, joli. Voilà, joli, 2 tours tournant. Attention, faut monter les mains, Yannick Foller. Oui, ça va vite en face. Il me fait peur, Yannick Foller, David. Ah, il est à la limite, Yannick Foller là. Il est vraiment poussé dans ses retranchements, on sent qu'il souffre. Ah oui, cette fameuse 3e reprise, on a souvent, vous savez, hein, des 3e reprises comme ça. Psychologiquement, c'est important. Hein. Il faut la prendre. Ouais, il va y avoir avertissement. Alors, demande d'avertissement pour coup interdit. Et avertissement prononcé à la majorité des juges. Donc un avertissement chacun. Voilà, il prend sa chance, Yannick Foller, il a raison. C'est un petit peu décousu, mais ça va vite en face, c'est bien organisé chez Tony Ancelin. Donc c'est difficile de parfaire ces enchaînements. Allez, on approche de la fin de cette 3e reprise. Des reprises de 2 minutes, je le rappelle, 5 fois 2 minutes. Allez, bonne droite. Et voilà, les deux boxeurs rejoignent leur coin respectif. On respire. Là, tu fais l'erreur sur le tibia parce que tu es impatient quand tu es au corps à corps. Mais l'uppercut, il n'y a que ça qui manque, je te jure, il n'y a que ça qui Au manque. corps à corps. Hein. Uppercut au corps à Tu le mets corps. au visage. Ou que ce soit au corps ou au visage, il passe ton Il uppercut. faut lui remonter sa tête avant de Parce que t'as tourner vu pour sortir un genre. Récupère, après ça récupère. Voilà, je pense que je t'arrête. T'as vu, il met les bras là comme ça. Tu peux pas craindre un prochain. C'est l'uppercut. Le grand merci au magasin Atlas et Rob Atlas.